Cette vidéo va expliquer quelques outils du cleanup comme le Merge by Distance, le Fill Hole, le Split No Planar Face et le Decimate Geometry. Il va aussi expliquer les fonctions Merge et Delete. Outils Cleanup. Dans le mode Edit, on peut avoir accès aux outils du Cleanup par le menu déroulant Mesh puis Cleanup. Voici les outils les plus intéressants. Il y a Merge by Distance, qui est anciennement le Remove Double, donc des anciennes versions de Blender. Cette commande permet d'agglutiner des points qui sont très proches les uns des autres. Pour cela, il faudra définir une distance d'attraction. L'utilisation de Merge by Distance permet d'obtenir un maillage plus propre, sans points inutiles, et allège donc souvent le poids du fichier. Fill Hole permet de boucher tous les trous du maillage en y ajoutant simplement des faces. Split Non-Planar Surface permet de couper les surfaces gauches. Une surface gauche, ce sont des surfaces qui ne sont pas planes. Et il les transforme en plusieurs surfaces planes contiguës. Decimate Geometry permet de réduire le nombre de points du maillage. C'est à peu près l'inverse des commandes de subdivision. Dans ce cas, la géométrie du maillage est modifiée suivant un ratio qu'il faudra définir. Il est à noter que pour l'impression 3D, il est impératif d'avoir un maillage sans faille. Il doit être impeccable. Merge by Distance et Fill Hole permettent déjà de corriger pas mal d'erreurs d'un maillage. Donc pensez-y avant d'imprimer en 3D. Au niveau d'un maillage, il est important d'avoir un maillage propre. Quelquefois, quand on fait des extrusions, on fait des extrusions sur les points existants et donc on ne voit pas qu'il y a deux points au même endroit. Alors pour nettoyer le maillage, il faut sélectionner tous les points du maillage en poussant sur A, dans Edit Mode bien sûr, puis aller dans Mesh, Cleanup, et vous pouvez simplement en allant ici dans Merge by Distance, agglutiner tous les points qui sont très rapprochés les uns des autres. Mais il faut définir pour ça une distance ici en dessous. Et donc quand on augmente cette valeur, vous voyez ici en dessous en vert qu'il y a Remove 6 vertices. Donc il y a 6 points qui étaient des doublons et qui ont été effacés. Et donc le maillage est plus propre. Vous pouvez augmenter cette valeur, mais à un moment, vous allez voir, voilà, il y a votre maillage qui part en cacahuète et donc ce n'est pas à souhaiter. Si vous avez des trous dans votre maillage, il y a moyen aussi de les réparer. Donc en allant toujours dans Mesh, Cleanup, et vous pouvez aller sur Fill Hole. À ce moment-là, tous les points du maillage qui sont sur le pourtour d'un trou vont être remplis donc par une nouvelle face. Maintenant, mon maillage n'est pas tout à fait propre. Je vois ici que j'ai des surfaces qui sont des surfaces gauches. Elles ne sont pas tout à fait planes. Et si elles sont planes, elles sont un peu tordues quand même. Et donc, pour pouvoir faire des plus petites surfaces, mais qui, elles, seront planes et propres, vous allez dans Mesh, Cleanup et Split Non-Planar Face. Voilà. Et donc maintenant, il y a des surfaces qui ont été ajoutées pour pouvoir faire des surfaces planes un peu plus propres. La fonction Merge. Dans le mode Edit, la fonction Merge permet d'agglutiner plusieurs points en un sur le premier point qui a été sélectionné, ou sur le dernier point qui a été sélectionné, ou au centre des points sélectionnés, ou encore sur la position du curseur 3D, entre autres. La fonction Delete. Dans le mode Edit, on efface des sous-objets suivant leur nature, point, arête ou face. Il est aussi possible d'effacer des sous-objets tout en assurant un genre de réparation du maillage, à l'endroit où la suppression a eu lieu. Dans ce cas, il recompose un volume fermé, donc sans trou, avec les sous-objets qui restent. Il est également possible d'effacer des sous-objets suivant un angle maximum de suppression. Et enfin, il est possible d'effacer des sous-objets en agglutinant tous les points situés sur le pourtour du trou formé donc par cette suppression en un seul point.
Alors ici, je vais transformer cette boîte en maison avec donc deux pans inclinés, ici un toit pointu. Pour cela, je suis dans Edit Mode, j'ai la sélection en point ici au-dessus et je vais prendre les deux premiers points ici, celui-là et celui-là, et je vais faire Merge. Donc je vais dans Vertex et je fais Merge Vertice et là je peux les relier au centre puisque ma pointe, elle doit être au milieu des deux. Donc je sélectionne l'un, je sélectionne l'autre. Je peux aussi faire Alt M. C'est la même chose que d'aller dans l'outil ici au-dessus et je clique sur Add Center. Et j'ai ici une maison avec un toit pointu. Ça, c'est une manière d'utiliser le merge. Pour expliquer la fonction delete, je vais faire une entrée de garage ici dans cette petite maison. Donc je vais sélectionner la face en allant ici sur les sélections de face et en cliquant sur la face donc qui va être l'ouverture du garage. Pour l'effacer, ou je pousse sur X ou je pousse sur la touche Delete du clavier. Alors, je peux effacer des vertices, des edges ou des faces. Ici, je vais effacer la face et donc garder les points de contour. Et donc ici, j'ai ma porte de garage. Maintenant, si je reviens en arrière et que je fais toujours un Delete et que je vais chercher vertice. Quand vous cliquez sur vertice, non seulement il sélectionne la face, donc il enlève la face, mais il enlève aussi tous les points de pourtour de cette face. Et donc ici, il a effacé beaucoup trop. Donc attention, quand vous effacez, de bien aller chercher le mode de sélection que vous voulez. Et vertice efface énormément de choses, donc méfiez-vous. Donc voici notre petite maison donc avec la petite porte, mais j'ai des points en trop. Ici notamment, j'ai des points sur la façade qui sont en trop. Donc je peux les effacer aussi. Je sélectionne la sélection en point, je vais sélectionner les deux points ici. Je peux faire Delete et par exemple faire Dissolve Vertice. Donc il va effacer les vertices, mais il ne va absolument pas endommager la géométrie. Il s'est arrangé pour simplement faire une seule face ici sur le pan du toit. Et il est possible aussi donc d'effacer des points tout en les agglutinant l'un à l'autre. Donc je vais sélectionner ici deux points et je fais Delete et je vais chercher Edge Collapse. Et vous voyez que les points se mettent au même endroit, donc ici en plein milieu des deux éléments qui étaient sélectionnés et effacés. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.